voulez dire qu'il y a, parce qu'il s'agit d'un sujet libanais, vous voulez dire que parfois les expatriés sont tellement influents dans notre propre pays que certaines décisions prises en leur compte parfois ne passent pas. Oh, oui, mais ils sont impliqués. Nous nous battons à cause de ça. Aujourd'hui, vous voyez toutes ces constructions qui poussent à travers la ville. Je ne parle pas des Libanais. Les Libanais risquent de croire que j'en prends. Je parle des expatriés. Foulant au pied les lois de la République, ils viennent, ils font du n'importe quoi. Or, en réalité, on ne peut pas faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Voilà, ils foulent au pied. Nous allons y revenir. Mais nous posons, vous avez parlé des quartiers aujourd'hui qui sont menacés de disparition. C'est le cas, par exemple, des quartiers Ozone, des quartiers Ngomba qui poussent vers Télécom à l'UPN. Mais est-ce que les architectes n'ont-ils pas une responsabilité par rapport au développement de tous ces quartiers qui font que la ville, au lieu de se moderniser, mais ça se rurarise? Aucune. Les architectes n'ont pas de responsabilité dans tous ces lotissements. Les plans sont produits par les architectes. Non, ne me parlez pas des plans, parce qu'il y a un problème. Les constructions sont suivies par les architectes. Un lotissement se crée par un arrêté ministériel. Ceux qui sont habilités à lotir au niveau de notre pays, c'est les affaires foncières. J'ai à vous dire dernièrement, dans aucun pays au monde, vous avez un ministère des affaires foncières. C'est une direction du ministère de l'urbanisme. Mais ici, chez nous, nous avons un secrétaire et tout ça. Donc, il y a des gens qui sont là. Et quels sont ces gens-là? Vous avez des conservateurs économistes. Vous avez des conservateurs psychologues. Vous avez tout là-bas. Or, dans les affaires foncières, ceux qui font plus le travail des architectes, ce sont des agents voyés. Les agents voyés ne sont pas architectes. Ils font le plan de lotissement. Ils ont appris l'urbanisme où? Je vous ai dit, il y a déjà une section d'urbanisme à l'IBTP. Mais ces gens-là, ils font des plans de lotissement qu'ils ont appris où? Ils savent calculer des unités de voisinage où? Vous comprenez? C'est là d'abord où commencent les problèmes. Parler que les architectes font ce plan-là, là c'est un autre. Parce que moi, il y a un lotissement qui existe, l'État est régi. L'architecte ne peut plus contrôler. L'architecte reçoit un client qui vient lui demander de lui dresser un plan, il descend, il prend les relevés, il dresse un plan. Point. Mais maintenant, l'assainissement de ces sites-là, c'est fait par rapport au plan de lotissement. Je vous ai parlé l'autre fois de Maman Mobutu, où on avait donné ce lotissement à un architecte, le feu Talangaï, dont j'ai beaucoup de respect parce qu'il m'a dispensé cours. C'était lui d'ailleurs le directeur de mon travail de fin d'études. Il a loti les cités Maman Mobutu. Est-ce qu'il y a du désordre là-bas? Il y a des érosions, il y a des dégâts signalés. Voilà là où on doit décanter la responsabilité des architectes. Mais là où l'architecte n'a pas loti, n'a rien fait, eh bien, on n'a qu'à trouver des responsabilités ailleurs. Voilà pourquoi j'interpelle l'Assemblée nationale à poursuivre. Parce que nous n'avons pas seulement comme rôle d'enterrer chaque fois des morts, ou bien d'enterrer, de vivre chaque fois des calamités. Nous pouvons aussi les éviter. C'est-à-dire en interdisant, ou bien en reformulant. C'est pourquoi au niveau de notre ordre des architectes, nous avons même, actuellement avec tout ce qui s'est passé, nous sommes restructurés. Parce que nous sommes dit nous devons appuyer les 5 chantiers du chef de l'État. Il ne faut pas que le chef de l'État arrive à dire que non, il y a tel corps scientifique de la République qui m'a déçu. Non. Nous sommes prêts. Maintenant, nous tirons la sonnette d'alarme pour que le pouvoir public nous responsabilise. J'imagine qu'au niveau de l'Assemblée nationale comme du Sénat, il y a certainement des architectes ou des gens qui ont eu à collaborer étroitement avec les architectes. Mais est-ce que par rapport à ces déficits-là d'un cadre juridique qui protège les métiers ou la profession des architectes, est-ce qu'à votre niveau, vous êtes en contact avec les députés de l'Assemblée nationale ou les sénateurs de la Chambre haute pour qu'il y ait une loi qui soit votée dans ce sens-là, à protéger votre protection, à responsabiliser les architectes par rapport aux défis de la modernisation du pays? Normalement, c'est de la mauvaise foi, je le dis souvent, c'est de la mauvaise foi de tous ceux qui cherchent à étouffer les architectes. Parce que les architectes, l'ordre des architectes ne date pas de maintenant. L'ordre des architectes, c'est depuis la colonisation, c'est depuis 1958 qu'il y a un décret royal protégeant les architectes. Dernièrement, avant les élections, il y a le ministre Tibassima qui a signé un arrêté interdisant aux gens d'avoir des autorisations de bâtir si leurs plans ne sont pas validés par un architecte. Mais tous ces éléments-là sont foulés aux pieds par ceux qui trichent, ceux qui veulent piller l'État. Parce qu'imaginez-vous quand quelqu'un veut construire et qui déclare 200 mètres carrés à celui qui ne maîtrise pas les habitudes architecturales. Il dit, je construis pour 200 mètres carrés. Mais on les facture peut-être pour 50-100 $.
Mais en réalité, l'État a perdu parce que ce type construit 4000 mètres carrés. Mais c'est ce qui se passe à travers